Vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur New Télévision. Voici l'essentiel de l'actualité. Il se célèbre à l'échelle mondiale ce mardi 2 novembre, la journée de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. À cette occasion, le GED, journalistes en danger, a dressé un bilan. 124 cas d'atteinte à la liberté des presses ont été répertoriés. Et en sport, le TP Mazembe s'impose en match des barrages de la Coupe de la CAF face à Royal AM de l'Afrique du Sud. Début à 0, c'est le score final. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Je viens de l'annoncer. Le 2 novembre de chaque année, la communauté internationale commémore la journée de la fin de l'impunité des crimes commis contre le journaliste. Pour cette année, la République démocratique du Congo a recensé 124 cas d'atteinte à la liberté des presses, d'où la prudence doit être démise pour les professionnels des médias pendant la guerre et même la période préélectorale. Des détails dans ce reportage d'Edouard Kanko. Le journalisme reste et demeure le métier noble qui renferme le quatrième pouvoir traditionnel. Mais le risque reste imminent pour les professionnels des médias. En ce mercredi de novembre, où le monde célèbre la journée de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes, il est recommandé aux hommes des médias d'être prudents pendant la guerre. Gilbert Kyungu est vice-président de l'UNPC. Quand on parle de la guerre, il y a deux aspects majeurs qui interviennent. Il y a l'aspect politique et il y a l'aspect militaire. Vous comprenez? Et du coup, le journaliste doit savoir à quoi s'en tenir. Si vous êtes un média officiel, par exemple, vous ne pouvez que vous aligner sur la logique, justement, politique du pays, sur la logique militaire du pays. Parce qu'il y a la guerre sur terrain, mais il y a aussi la guerre médiatique qui sévit chaque fois qu'il y a une guerre quelque part. La neutralité, le respect de l'éthique et la déontologie sont recommandés aux professionnels des médias pendant la période préélectorale. Pendant la période préélectorale, on veut que le journaliste fasse ce que nous appelons le journalisme de paix. Vous allez voir que l'année prochaine, ça sera les élections en RDC, mais déjà en amont, il y a des tensions entre les différents partis politiques, tout ça. Le journaliste doit rester neutre dans le traitement de l'information. Et il doit justement promouvoir la paix dans le traitement de l'information. Il doit se dire que non. L'information que je dois traiter, que je traite maintenant, est-ce que cette information va-t-elle promouvoir la paix? Encore l'UNPC, la RDC a enregistré 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse cette année, contrairement à l'année passée où l'on avait recensé 110 cas seulement. Et puis, le journaliste en danger jette en sigle peint en tout cas un tableau sombre des crimes commis contre les journalistes ici en République démocratique du Congo. C'est à l'occasion de cette journée, la journée de la lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes. GED a répertorié plus de 100 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Des détails dans cet extrait choisi pour vous. Le rapport que GED publie aujourd'hui s'intitule Alerte et menace sur la liberté de la presse, lettre ouverte sur l'état des médias en RDC. Dans cette lettre ouverte sur l'état des médias en RDC, nous remarquons qu'il y a eu 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse, confirmés depuis le 2 novembre 2021. Les 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse, on a 49 journalistes ont été menacés. Parmi ces journalistes menacés, il y a ceux du Nord, et ceux de l'Ituri, ceux du Sud Kivu également. Il y a eu 37 journalistes arrêtés. La typologie des cas d'atteinte à la liberté de la presse diffère. Donc, 37 journalistes arrêtés, 18 journalistes ont été agressés. On a eu 17 radios ou émissions interdites. Il y a 2 journalistes enlevés jusqu'à ce jour. Et malheureusement, un journaliste a été tué.
Qu'est-ce que nous recommandons à cette période pour que les choses s'améliorent? Eh bien, nous voulons que d'abord l'arbitraire et les abus de pouvoir et les sentiments d'impunité de ceux qui s'attaquent aux médias et empêchent les journalistes de faire leur travail puissent cesser. Nous sommes en train de vouloir qu'une loi sur la presse répressive et vieille de plus de 2 décennies qui criminalise les délits de presse et prévoit de lourdes peines d'emprisonnement des journalistes soit rapidement révisée. Je parle de la loi 96. Pourtant, il existe la liberté de la presse. Qu'une loi également qui est en fait la pauvreté des organes de presse et la clochardisation des journalistes qui sont soumis à la corruption chaque jour, à la manipulation, puisse cesser à travers la viabilisation des médias. Quand nous parlons de la viabilisation des médias, il faut que le pouvoir subventionne les médias. Toujours préoccupante, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette fois, il s'agit d'un convoi de la MONUSCO en provenance des Rumangabo à destination des Goma qui a été pris pour cible par un groupe de civils. C'était hier, mardi 1er novembre 2022, dans la soirée, alors qu'il était arrêté à point des contrôles des FARDC à 8 km des Goma. En effet, une foule s'est rassemblée et commencé à lancer des pierres en direction du convoi, mettant également du feu à au moins 2 camions de la MONUSCO. Et dans un tout autre chapitre, après les jeunes de l'Amérique, des États-Unis et ceux de l'Europe, le pape François a eu une rencontre avec les jeunes des universités africaines catholiques. Cette activité a été organisée le lundi dernier par vidéoconférence. Profitant de la circonstance, le souverain pontife a annoncé aussi sa visite ici en République démocratique du Congo, mais également au Soudan pour le mois de février prochain. Des détails dans ce commentaire de Ben Kaimbe. Va-t-il ou pas reporter son voyage au Soudan et en République démocratique du Congo? Le suspense reste entier sur cette annonce de la visite du pape François reprogrammée pour le début du mois de février 2023. Mais les premiers signes sont plutôt prometteurs. Le souverain pontife semble déterminé pour effectuer son déplacement historique dans les 2 pays africains. Il l'aurait annoncé lors de la rencontre avec les jeunes des universités catholiques d'Afrique le lundi 1er novembre 2022. Symbolique serait aussi ce voyage du successeur de Pierre en RDC à cause de la situation sécuritaire toujours préoccupante. La rencontre tenue par vidéoconférence a porté sur le thème « Construire des ponts ». Il s'agit d'une culture de la rencontre bienveillante envers son prochain, a prêché le pape à la jeunesse africaine. Pendant plus d'1 heure, le Saint-Père a aussi échangé avec les jeunes africains sur les défis écologiques. Il a rappelé que la déforestation était un crime contre l'humanité. Selon le numéro 1 de l'Église catholique romaine, avec la hausse des températures sur la planète, il y aurait un risque de léguer une terre morte aux générations futures. Et puis cette actualité en bref et en images, la publication de la liste des candidats retenus au concours des magistrats interviendra dans la soirée de ce mercredi 2 novembre 2022 comme c'était prévu. Par ailleurs, les taux de réussite à ces tests tenus depuis le 9 octobre dernier est de 24, retenez bien, 24,6% sur l'étendue du territoire national congolais, d'après le président de la concours constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature. Ici, à Lubumbashi, les habitants du quartier Badolite, plus précisément ceux de la partie longeant le cercle hippique, se sont soulevés la matinée de ce mercredi 2 novembre 2022. Ils s'insurgent contre la construction d'un mur des clôtures de la concession du cercle. Ces derniers démontrent que les murs en construction va en tout cas enclaver leur coin. Diane Kassongo, Arthur Condé. La construction du mur de clôture de la concession du cercle hippique par son propriétaire est la cause des tiraillements entre les habitants des environs et la sécurité de cette concession.
En effet, dans la matinée de ce mercredi 2 novembre 2022, au quartier Badolite, les habitants de l'avenue Djangwa, cette route qui longe le grand espace vide du cercle hippique, se sont insurgés contre la construction de cette clôture. Ces derniers sont même parvenus à chasser les maçons en plein travail. Selon eux, le mur en construction va rétrécir la route. Aucun passage de véhicules ne pourra être possible et leur coin sera enclavé, d'où leur colère et cris de détresse. Gisa kupita na motori na kwa nguvu bantu inakuwa nini problem kutambuka na motokari vomi ajenge nini clôture yake ngambo ya pili ya nini atrashe yake atochishi nini fashi hii terrasse ndio mpaka si tunaonaka mtu kama anafanya hivi deja ni separation bo kule na shie huku leo anabeba anakatala anatubeba tena na huku sasa tutatembea je tunataka kutembea je shiba mama mvula kama inakuwa tuko tunaanguka saa vile watoto kisha tena mapoto yetu ya Sinele inakuwa maforeste. Tunataka kuishi je? Kwa population. Mwangalie mbele kwa barabara kana bakia pesa kimetoka itaweza kupita je? Hata mwenyewe tata gouverneur akawa ni nani siku hii barabara ataweza kupita? Susi yetu sheye atuachie hii barabara tu na kumbana nayo vile iko. Kama najenga tena naingia sasa sheye tutatembea je? Quant au propriétaire de la concession, via sa sécurité, il ne cédera plus aucun centimètre car une grande partie de son terrain a déjà été empiétée par la population. Le reste déjà chabati à placement de ça parce que concession forest ko chanza depuis pour machine. Na avant que baenge ko bâtiment de terrasse, elle bâtir encore 20 mètres. Mais bon, on a construit je sais pas mon mur à forest. Forest à chaque tala kabisa doit pas même à 1 mm. C'est grâce à la présence de la police que les esprits surchauffés se sont apaisés, mais la population de cette partie du quartier Badolite continue à plaider pour l'implication des autorités compétentes afin de trouver une solution à ce conflit. Nous n'avons pas affaire encore de savoir, nous ne sommes pas en opposition plutôt, ni en conflit avec lui pour dire, en conflit avec Forest pour dire que la société, plutôt la population cherche à s'accaparer de sa concession. Non. Nous, ce que nous demandons à la société Malta Forest, c'est de nous laisser simplement l'avenue. C'est-à-dire l'avenue, c'est ça même la ville. Il n'y a pas l'avenue, il n'y a pas à circuler. C'est donc un dossier à suivre. Il s'y est aussi de signaler que les travaux des réfections amorcés il y a peu sur l'avenue Likasi en plein centre-ville de Lubumbashi évoluent normalement et cela constitue en tout cas un grand soulagement pour les usagers de cette artère vu que la saison des pluies approche déjà. C'est un constat d'Edouard Kankou. Quelques jours avant la tombée de la pluie à Lubumbashi, les travaux routiers sur différents chantiers sont accélérés et évoluent à une vitesse de croisière. Cas illustratif de l'avenue Likasi à son tronçon compris entre Kasavubu et Kamagnola. Ici, sous les financements du gouvernement provincial, l'entreprise commise à cette tâche y a déployé les engins qui tournent en plein régime. Comme ce fut le cas de l'avenue Sindui, les premiers travaux consistent à creuser pour avoir une couche de base solide. On place les moellons, question de prévenir les inondations. Ces travaux sont salués par plus d'un et une fois terminés, cette artère permettra le désengorgement au quartier Makomeno. Et pour éviter les bouchons sur l'avenue Chef Katanga, les conducteurs et autres motocyclistes empruntent l'avenue Likasi pour se rendre dans les communes de Kamalondo et à la Kenya. Et vous l'aviez sans doute suivi dès l'entame de cette édition du journal, le TP Mazembe a pris de l'avance sur Royal AM de l'Afrique du Sud. Les deux entrants, il s'agit bien de Joël Beya et Kalaba qui ont été buteurs de ces matchs. Cette opposition des barrages bis de la CAF s'est jouée ce mercredi 2 novembre 2022. Le stade Mazembe a été le centre de ces théâtres. Il ne faut pas centrer. Il a tenté de frapper, elle était cadrée. Et la tête de Ernest Luzolo.
Après une première mi-temps terne, les Corbeaux retrouvent leur marque en seconde période en dominant Royal AM par 2-0. Pamphile Miayo Kazembe éjecte 2 éléments dans la partie pour enfin relancer la machine noire et blanc. Rainford Kalaba monte en lieu et place de Glody Likonza et Béa Joël prend la place de Jeff Tekitambala. Coaching payant, puisque tout de suite après, soit à la 56e minute, Luzolosita est à la conclusion d'une belle action bien amorcée par le nouvel entrant Joël Béa pour l'ouverture du score. La frappe était tendue et 0 pour Royal AM. Ah, il a tenté, il a pris tout son temps, Joël Béa. Jamais 1 sans 2, Rainford Kalaba pique le cuir au Sud-Africain en pleine surface de réparation. Dans un débordement, les maestros rassurent les Badiangouina. D'un tel geste de finesse marque les buts du break pour le 2-0. En Afrique, sous les ordres, le ressuscité Rainford Kalaba. Même si dans la suite, la défense mazembienne a accusé une certaine fébrilité, mais l'essentiel était déjà fait. Les Corbeaux peuvent aller d'ici une semaine en Afrique du Sud à Durban, sans pression, avec une impression d'avoir renoué avec leur toute-puissance. Et à présent, je vous convie à suivre le condensé du journal La République paru à Kinshasa ce mercredi 2 novembre 2022. La lecture porte la signature de Pascal Mwangala Marmante. Conseillé par tous, Kinshasa poussé à un dialogue satanique, s'exclame le journal La République à la une de son numéro 1307, paru à Kinshasa ce mercredi 2 novembre 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous, sur votre chaîne. L'histoire récente rappelle cette sagesse lâchée lors de la conférence souveraine. Il faut se servir d'une longue fourchette pour partager le repas avec le diable. Une façon d'attirer l'attention des politiciens sur la ruse dont savait manipuler feu le maréchal Mobutu pour diviser l'opposition politique. Indiscutablement, la même sagesse qu'on sait aujourd'hui de lire à l'envers les discours de Washington au sujet de la crise plantée en République démocratique du Congo. Gros gens comme des vents, Kinshasa se retrouve dans sa position de 1996 à l'enclenchement de la guerre de l'AFDL. Cette fois, toutefois, avec un choc 48 heures seulement après la déclaration de Roger Wood, les cités de Kiwanja et Rutshuru sont prises. Comme si Paul Kagame répondait à Joe Biden à la manière du berger à la bergère. Dans le sens convenu en sourdine peut-être. Plus de 20 ans après, le gouvernement de Kinshasa pêcherait en prenant langue avec Kigali, M23, Kampala. L'orgueil masculin et intellectuel pousse plutôt à un échange franc avec les vrais agresseurs que sont les pays anglo-saxons sous la bannière des États-Unis. Conditions de vie difficiles pour la population dans les entités sous occupation du M23, écrit le confrère sur la page 2. Les populations des agglomérations sous occupation du M23, territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu, vivent difficilement, ont affirmé mardi 1er novembre des sources sur place. Elles ont révélé que la reprise timide des activités économiques à Kiwanja et Rutshuru, où depuis 2 jours seules 2 boutiques ouvrent leurs portes. Très peu des marchands sont visibles dans les petits marchés de ces entités. Paniqués, les agriculteurs de cette contrée ne fréquentent que les champs les plus proches pour glaner quelques grains de haricots pour leur famille, rapportent les mêmes sources. Et ils peinent à s'approvisionner en produits de subsistance. Et pendant ce temps, les véhicules ne circulent pas sur la route nationale Goma, Rutshuru, Lubero, étant occupés au niveau de Mabenga au nord et Rugari au sud. EPST, restauration du salut au drapeau dans les écoles, le confrère en parle sur la page 3. J'instruis les différentes autorités scolaires de veiller scrupuleusement à la levée des couleurs nationales chaque jour ouvrable de la semaine, de 7h15 à 7h25 pour ceux de l'avant-midi et de 12h15 à 12h25 pour ceux de l'après-midi, a recommandé le ministre Tony Mwaba dans une note circulaire. Chaque premier jour ouvrable, le chef d'établissement tiendra une causerie morale sur un thème d'actualité ou sur un autre thème
propre aux réalités du milieu après la levée des couleurs nationales. Il veillera à l'affichage des effigies du chef de l'État dans chaque bureau et salle de classe, a-t-il poursuivi. Que les enseignants vivent l'éducation civique et morale avec leurs élèves, plus qu'ils n'enseignent en vue du changement intégral de notre société, soutient-on dans le document. Écho des provinces sur la page 6. Au Kasaï central, un lot de 80 maisons remis aux déplacés internes du conflit Kamouinan-Sapou à Kananga renseigne le conflit. Ces maisons sont construites dans le cadre du projet de villagisation et d'appui aux vulnérables. Il est financé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR. Graduellement, ces vulnérables vont occuper ces maisons pour une durée indéterminée, ont précisé les responsables du projet. Ce projet prévoit la construction de 400 maisons et vise la réintégration totale des personnes en détresse à la suite des événements meurtriers ayant secoué la région du Kasaï entre 2016 et 2018. Un mot de culture pour finir sur la page 10. Concert de Fally Ipupa, le flou persiste sur les incidents qui ont valu 11 morts, titre Le Confrère. Dès dimanche matin, le vice-premier ministre de l'Intérieur reconnaissait que 2 des 11 victimes étaient des policiers, dont un s'était blessé avec son arme. Daniel Asselo n'en incriminait pas moins l'organisateur du concert. Il est activement recherché et il doit être puni parce qu'il est allé au-delà de la capacité du stade, disait-il. Aujourd'hui, le manager de Fally, coproducteur et donc co-organisateur du spectacle avec l'artiste, affirme que ni les techniciens ni les équipes médicales n'ont constaté de bousculade dans le stade et qu'il recherche en vain depuis 48 heures à rencontrer les familles des victimes à Kinshasa. Et aux confrères de s'interroger, comment la billetterie a-t-elle pu dysfonctionner? Pourquoi une seule des 8 portes était-elle ouverte? Y a-t-il eu défaillance de la police et des autorités dans la sécurité aux abords du stade? Et c'est même la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Par ici s'achève complètement cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci, grand merci de l'attention lui accordée.